Dabura se casse du combat et rentre chez lui. Pour plus de contexte, dans ce nouveau chapitre, Yuji explique à Maru que même s'ils effacent l'énergie occulte des Japonais, les fléaux continueraient à spawn. Car il existe des exceptions en dehors du Japon, qui possèdent eux aussi de l'énergie occulte. Par exemple, Miguel. Il reste donc une solution, c'est d'éliminer l'énergie occulte de toute l'humanité. Cependant, cela serait impossible. Et d'ailleurs, on nous explique même que l'énergie occulte ne peut être supprimée du corps humain, car elle en fait intégralement partie, mis à part ceux comme Toji ou Maki. Yuji explique qu'il faut alors que les fléaux soient en harmonie eux aussi, avec les humains et les simuriens, car les fléaux ne sont pas tous des vilains. Le même Choso qui est à moitié humain et à moitié fléau, et pourtant c'est un bon. Mais alors comment faire? Maru dit que les Kalians et la tribu des Lumels possèdent la même couleur de l'énergie occulte, et c'est pourquoi ils ne s'attaquent pas. Il faut alors remodeler directement l'âme des humains et des fléaux pour les rendre de la même couleur. Entre-temps, on a Dabura qui a été téléporté chez Tantine par Maru pour récupérer la corde noire et rentrer chez lui, tout ça sans blesser sa sœur. Yuji remet tout sur Maru et se casse. Maru invoque alors les âmes de Tsurugi Yuka ainsi que Cross pour réaliser l'harmonie. Merci beaucoup pour les 900 abonnés. On est en route pour les 1000.